l'Espagne est ravagée suite à la guerre civile espagnole, faisant plus de 500 000 morts de 1936 à 1939. La victoire du camp nationaliste est incontestable grâce au soutien apporté par Hitler et Mussolini. L'Espagne nationaliste ressemble ainsi à l'Italie fasciste et à l'Allemagne nazie, celle qui a failli la faire entrer 2 fois dans le second conflit mondial. Je vais donc traiter 2 scénarios, un en 1940 et l'autre en 1942. Tout d'abord, entrons dans le contexte de 1940. Beaucoup de gens savent sûrement que le 24 octobre à Montoire, Pétain collabore avec Hitler. Et saviez-vous que la veille, le 23, Hitler rencontre Franco pour lui demander de laisser passer les troupes allemandes à travers l'Espagne afin d'occuper Gibraltar. Pour Franco, cela marquerait l'entrée en guerre de l'Espagne aux côtés de l'Axe. Pas totalement faux. C'est pourquoi il demande en retour de nombreuses concessions coloniales, telles que le Gibraltar anglais, le Maroc français et la Guinée française. Hitler refuse, voulant faire bonne image à Pétain. Mais si Hitler aurait accepté, Pétain aurait-il collaboré? Sûrement que non, ou alors très peu, ce qui aurait forcé Hitler à mettre Laval au pouvoir dès 1940-41. Avec la prise de Gibraltar par les 450 000 soldats de l'armée espagnole et allemande, c'est toute la Seconde Guerre mondiale qui est bouleversée. Les armées anglaises n'auraient pas pu être ravitaillées au Moyen-Orient. Le Royaume-Uni n'aurait donc sûrement pas pu occuper l'Irak et l'Iran, ce qui serait resté longtemps aux côtés des forces de l'Axe. Ainsi, la Grande-Bretagne ne peut pas soutenir non plus l'URSS par l'intermédiaire de l'Iran. Dans ce scénario, l'Axe a de grandes chances de triompher et elle a assez de ressources pour rivaliser les États-Unis. Mais cela ne reste qu'une hypothèse, car Hitler faisait énormément d'erreurs. Maintenant, passons au scénario de 1942. L'Espagne entre en guerre pour soutenir l'Allemagne, qui était en train de perdre face à l'URSS. Franco aurait pu mobiliser 1, voire grand maximum 2 millions d'hommes, mais pas plus à cause de l'instabilité du pays. Et oui, même après la guerre civile, les ardeurs étaient encore très vives dans le peuple espagnol. Cela peut paraître beaucoup, 1 million d'hommes, mais la gigantesque armée rouge aurait fini par surpasser les forces de l'Axe tôt ou tard. Le cours de la guerre n'est pas grandement changé à part le fait qu'il fallait débarquer en Espagne, retardant la fin de la guerre jusqu'à maximum 1947-1948. Par contre, c'est l'après-guerre qui a radicalement changé. Le débarquement en Espagne retarde les Alliés, laissant le temps à Staline et à son armée d'occuper une plus grande partie, voire toute l'Allemagne, et même peut-être plus la France, une partie de la France. Les soviétiques capturent ainsi bien plus de scientifiques allemands sur le projet de bombe atomique. L'URSS aurait peut-être pu avoir la bombe atomique avant les Américains, ce qui aurait modifié totalement l'équilibre des forces durant la guerre froide. Le second scénario favorise grandement l'URSS. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like ou à t'abonner à la chaîne. À la prochaine.